visiteurs ou Vantais, les remparts de la ville de Vannes sont connus de tous. Il en existe cependant des vestiges plus discrets. Parmi ceux-là, la porte de Gréguenic, aussi appelée porte de Caire, qui autorise le passage à travers les fortifications dès le XIVe siècle. Elle est la porte de la ville donnant sur le port. À l'origine simplement protégée par 2 tours, sa défense sera renforcée au XVe siècle par une barbacane à pont-levis, assurant alors une protection suffisante. Mais l'avènement de l'artillerie à feu va modifier le plan de défense de la ville. Il est décidé d'édifier un bastion en ce point stratégique. Inventé au XVIe siècle, le bastion est une avancée dans un mur de fortification. De forme pentagonale, il offre un plan de feu qui permet aux artilleurs de nourrir des tirs croisés et de protéger les murs d'enceinte. Le bastion de Gréguenic sera construit en 1593, et cette date gravée sur l'édifice. La porte est donc condamnée. Elle est remplacée par la porte Saint-Vincent, qui est toujours utilisée de nos jours. Plus tard, la ville de Vannes se développe et s'étend, et le bastion perd son utilité dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il est alors réformé et vendu. C'est ainsi qu'en 1931, son propriétaire, le sieur Masson, édifie une maison sur le terrain vague, à l'extérieur des remparts. Et les tours sont rabotées pour permettre l'aménagement d'une terrasse. Le bastion sera rapidement noyé dans le tissu urbain. Il faut maintenant passer par l'immeuble du 5 rue de la Poissonnerie pour y avoir accès. Classée monument historique dès 1958, la ville de Vannes l'acquiert en 1992, réalise une étude archéologique et engage d'importants travaux d'aménagement et de mise en valeur. Outre la date de construction, les pierres de l'édifice laissent apparaître de nombreuses marques lapidaires, également appelées marques de tâcheron. Payé à la tâche, chaque tailleur possédait sa marque, qui lui permettait d'être dûment rétribué. Ces marques lapidaires sont précieuses de nos jours pour dater les constructions, mais aussi les travaux et restaurations pratiqués à travers les siècles.